aller en pression soutenue sur toute la surface du pied, c'est-à-dire à partir du talon jusqu'aux orteils en pression soutenue. Je vous montre la technique brièvement. Ici, je suis sur le talon et je fais que presser et rester sur place. Je peux relâcher et repousser. Et je peux faire tous les espaces sur le pied en pression soutenue. Ensuite, vous pouvez faire aussi des mouvements croisés sur tout l'espace du pied, même du talon jusqu'en avant du pied, c'est-à-dire que vous pressez la balle et vous faites des mouvements de balayage de gauche à droite. Je vous le montre de devant, je vous le montre de côté. Ça peut être au centre ici, ça peut être aussi sur le talon, mouvement de côté. Ensuite, on peut faire des mouvements parallèles, c'est-à-dire du talon vers les gros orteils, chacune des orteils, c'est-à-dire que je vais faire des mouvements toute la longueur du pied. Je vais partir de mon talon et je vais me rendre jusqu'à mon gros orteil et je reviens. Ainsi de suite pour chaque orteil. Les genoux et les mollets. Pour pouvoir masser l'avant de vos tibias, vous pouvez prendre les 2 balles régulières dans le sac et un bloc. Venir poser votre tibia et vous allez de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez rester en pression soutenue. Vous pouvez mobiliser aussi à l'arrière. Je lève un peu l'autre pied, comme ça, tournez la cheville pour mobiliser. Vous avez différentes hauteurs où vous pouvez poser là, 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 si vous voulez faire la pression soutenue. Pour la zone autour des genoux, moi j'aime beaucoup prendre une balle régulière hors de son sac. Et alors là, je vous révèle un tout petit peu des morceaux de peau quand même. Et tournez tranquillement autour des genoux. Je viens me rapprocher un peu pour vous montrer. Vous pouvez être assis ou debout et switcher. Tourner autour des genoux. Tranquillement. Pression, torsion. Pression, torsion. Vous pouvez faire la torsion dans un sens comme dans un autre. Ça, c'était pour la zone autour des genoux. Pour les mollets, Natacha va vous montrer tout de suite une méthode mixte avec laquelle vous allez pouvoir masser à la fois vos mollets et vos ischio-jambiers à l'arrière de vos cuisses. Maintenant, autour de vos mollets et de vos ischio-jambiers. Les mollets, muscles derrière les jambes, et les ischio-jambiers, muscles derrière les cuisses. Je vous montre une technique qui inclut les deux, avec les 2 balles sorties du sac, ou bien vous pourriez aussi mettre les balles dans un sac et le faire aussi. Et ici, je vais vous montrer une technique simple. On vient tout simplement déposer les balles au centre des mollets, au centre des cuisses. Ici, vous pouvez mettre la pression que vous voulez, en pression soutenue. Vous pouvez complètement descendre. Vous pouvez aussi, si vous voulez, replier les orteils derrière. C'est vous qui choisissez. En pression soutenue ici, ou faire un petit balayage. Je balance mes fesses d'un côté, mes fesses de l'autre côté. Et je peux aller par étage, du bas, juste en haut de la cheville, et je remonte étage par étage pour faire mes mollets et mes ischio-jambiers. Avec la balle moyenne, je mets ma balle. Encore une fois, vous pouvez partir du bas du genou et vous rendre vraiment juste avant d'arriver à l'aine. On va en profiter de faire le muscle quadriceps, mais on va en profiter aussi pour faire un petit peu plus l'intérieur, les adducteurs, tant qu'à être dans les cuisses, et aussi toucher un peu à la bandelette, la fameuse bandelette ilio-tibiale, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de tension. Alors, vous pouvez faire toutes les longueurs. Ici, je suis sur ma barre.
Je peux être en pression soutenue. Je peux aussi mobiliser le membre plus bas. À partir du genou, je vais faire des flexions et des extensions. Et je peux faire aussi des mouvements croisés. Mouvement vers l'intérieur. Il va venir toucher aux muscles adducteurs, les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Je vais revenir vers le centre sur mes quadriceps. Et je vais laisser mon corps tourner un tout petit peu pour aller vers l'extérieur et toucher en même temps la bandelette iliotibiale. Massage du sacrum qui peut très bien se faire au sol ou au mur selon votre tolérance. Si le massage au sol est trop intense, si ça fait mal, surtout sortez de là et allez au mur. Je me place sur mon tapis, les genoux repliés, je soulève mon bassin et je viens amener la balle moyenne juste en haut du pli interfessier, où les os sont fusionnés. Ici, je suis en pression soutenue. Je peux rester ici le temps que je veux, hein? C'est vraiment juste une démonstration, ou je peux doucement vraiment bouger très lentement de gauche à droite pour masser de gauche à droite très lentement. Vous allez faire le temps dont vous avez besoin et je peux faire bascule antérieure, bascule postérieure du bassin. Bascule antérieure, c'est-à-dire que j'éloigne mon pubis de mon nombril. Ici, je fais attention que la balle ne roule pas dans le pli interfessier, hein, pour aller toucher au coccyx, et je ramène le pubis vers le nombril. Vous allez sentir que la balle remonte et redescend. Comment faire pour les fesses? Ça se fait au sol, mais c'est très intense. On va aller le faire au mur avec la balle moyenne. Je viens poser la balle sur une demi-fesse, n'importe laquelle, et puis, tout simplement, je viens de me promener sur ma fesse, vers le haut, vers le bas, puis à tout moment, je peux déplacer la balle et, comme une petite danse, plus haut, plus bas, je fais ma fesse. Pour ce qui est des hanches, vous partez de la fin de votre grand trochanter, le fameux os que je vous ai montré tantôt sur le riz. Hein? Vous partez du côté et je viens complètement tourner dans ma fesse. Et je relâche un peu ici. Je peux rester en pression soutenue n'importe où, à n'importe quel moment. Et je reviens. Exploration du bas du dos. Je me couche au sol. J'amène mon ballon dans le bas de mon dos. Ça peut toucher un peu à mon sacrum, ça peut toucher au bas de mon dos. Puis les ballons peuvent avoir différentes grandeurs et c'est correct comme ça. Je peux rester en pression soutenue, comme ça ici. Je peux me balancer d'un côté à l'autre, tout en lenteur, tout en douceur. Je peux prendre aussi la peine d'essayer de faire du damage, d'essayer de laisser sortir la peau d'un côté et de l'autre côté. Pour masser le plancher pelvien, on prend la balle régulière hors de son sac, une seule, et on prend un bloc de yoga. Moi, j'aime bien prendre le bloc un peu dur. Mon bloc, et je m'assieds comme une poule sur son œuf. Vas-y doucement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, s'installe. Et de la même façon, vous pouvez rester en pression soutenue. Vous pouvez tout doucement pousser la balle vers l'ischion gauche, puis vers l'ischion droit. Doucement aussi également un tout petit peu faire basculer votre bassin avant-arrière sur la balle. Donc cette technique, vous pouvez le faire au sol, mais vous pouvez le faire aussi sur une chaise si vous le désirez. Et la même chose. Et pour terminer avec la région du plancher pelvien, avec votre ballon, vous pouvez masser l'avant de votre plancher pelvien. Pour ça, vous vous munissez donc de votre ballon. Vous allez le poser devant votre pubis
et vous vous couchez hop, au sol sur votre ballon. De la même façon, vous pouvez rester en pression soutenue. Vous pouvez aller doucement droite à gauche. Vous pouvez aller du haut, rouler du haut vers le bas. Vous pouvez presser et tourner sur vous-même pour faire une torsion, maintenir et revenir pour faire la même chose dans l'autre sens. Vous pouvez presser, contracter tous les muscles que vous trouvez à l'avant et relâcher. Et votre ballon, vous avez la possibilité de le gonfler plus ou moins, de le dégonfler. Donc à ce niveau-là, moi je le gonfle quand même assez fort. Mais il y a certaines fois, je vous le montre tout à l'heure, où on peut dégonfler le ballon un peu plus. Pour le ventre, vous utilisez votre ballon, cette fois-ci, vraiment plus ou moins gonflé. Et c'est vous qui allez déterminer, c'est votre corps qui va vous dire si votre ballon n'est pas assez gonflé. Moi, je le dégonfle d'emblée parce que je me connais. Ça dépend des jours également. Et tout simplement, vous prenez votre ballon et vous venez, je vous rappelle, le plus possible sur la peau nue. Vous le mettez au centre de votre ventre et vous venez vous coucher dessus. Détendez-vous complètement dessus, comme une poule qui couve un œuf. Et là, vous restez en pression soutenue. Et si vous sentez les battements de votre cœur, de la vascularisation, c'est que votre ballon est trop gonflé. Dégonflez-le. N'hésitez pas, on n'est pas en compétition, on est en train d'essayer de se faire du bien, de s'auto-masser. Donc n'hésitez pas, s'il faut le dégonfler complètement, le dégonfler complètement. Et si c'est encore trop fort, vous pouvez prendre une petite serviette, rouler en boule et pour remplacer à la place du ballon. Ou un petit gant de toilette. Vraiment, ça dépend. Et puis petit à petit, vous reviendrez peut-être au ballon ou non. Donc au niveau du ventre et du ballon, vous pouvez toujours tout faire, toujours la même chose. Vous explorez. On peut faire des allers-retours du haut en bas. On peut croiser de droite à gauche. On peut également dessiner un carré au haut du ventre. Alors il est recommandé, il me semble, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, j'irai vérifier quand même, de monter du côté droit, aller vers la gauche et de descendre. Ça c'est pour favoriser l'élimination. Donc vous massez votre ventre, mais vous massez également les organes internes. Vous pouvez poser en pression soutenue le ballon à différentes hauteurs. Massage de la cage thoracique. Le ballon, vous le gonflez bien sûr à la hauteur qui est OK pour vous. Je viens placer mon ballon à la hauteur de ma poitrine. Mais ça pourrait être un peu plus bas, ça pourrait être un peu plus haut. Ici, vous pouvez avoir quelque chose sous la tête pour vous soutenir. Vous pouvez rester en pression soutenue. Je peux aussi me balancer un peu vers l'arrière, amener faire un mouvement de damage, c'est-à-dire derrière, vous allez sentir que la peau s'amène vers le centre du corps et vers l'avant, un autre damage qui amène la peau vers l'avant. Pour masser vos membres supérieurs, pour les mains, vous pouvez prendre soit une table, un bureau, soit un bloc un peu dur. La balle régulière, elle est là, elle s'échappe hors du sac. Et donc avec votre bloc, vous venez
poser la balle et la main. Et vous allez pétrir simplement la paume de vos mains. C'est alors la partie un peu comme les ailes de poulet là. Enfin oui, c'est ça, les cuisses de poulet, ça s'appelle l'éminence stellare. Donc vous pouvez masser en croisé l'éminence stellare, vraiment explorer la paume de votre main, l'éminence stellare. Vous pouvez faire une pression simple, rajouter un appui avec l'autre main, un poids. Vous pouvez faire la torsion dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez faire la technique de sandwich pour le dessus des mains avec l'autre balle régulière. Vous pressez, vous appuyez avec l'autre main dessus, simplement. Vous pouvez également avec l'autre main faire des torsions sur le dessus de la main tout en appuyant sur l'autre balle. Vous pouvez maintenir la pression et ouvrir les doigts, fermer les doigts en maintenant la pression sur la balle. Pour les avant-bras et les coudes, les 2 balles régulières dans leur sac et un bloc de yoga. À 4 pattes, vous allez poser tout simplement à la hauteur que vous voulez sur votre avant-bras, les balles, et venir vous poser sur le bloc et rouler de la même façon que tout à l'heure, que toujours. Alors là, j'ai posé les balles à l'extérieur si vous voulez, le côté latéral, mais vous pouvez le poser à l'intérieur également. Ça. Et de la même façon, vous roulez. Vous pouvez faire une pression soutenue à la hauteur que vous voulez, pousser également avec l'autre main, faire des mobilisations, des articulations. Donc là, c'est le poignet qui bouge. Vous mobilisez, vous contractez les muscles sous votre pression. Vous pouvez aller pression un peu à droite, pression un peu à gauche, explorer et laissez-vous guider par votre corps, par les points douloureux. Vraiment, le seul endroit à éviter en appui ici, c'est le canal carpien. Et toujours dans la même configuration, vous pouvez passer sur vos coudes avec la balle. Il n'y a pas de souci avec ça. Passez sur les coudes pour atteindre le bras, les triceps, ici. Pour vos bras, moi je vous recommande les 2 balles régulières dans leur sac et votre pote le mur. Pour ça, je vous montre. Vous posez par exemple là sur les biceps, vous posez les 2 balles. Vous vous posez contre le mur et vous glissez, vous roulez. La même chose pour les triceps, je me pose à l'arrière, je viens me mettre contre le mur et je roule. La même chose pour le côté extérieur. Pour vous démontrer la technique, moi je passe ma balle par le dessus pour venir faire le haut de l'omoplate. C'est-à-dire ici, je me déplace de gauche à droite pour venir faire le haut de mon omoplate. Ensuite, je viens faire le bord latéral à l'intérieur. De bas en haut, je viens faire par petite section l'espace qui est en l'intérieur de mon omoplate, la partie intérieure et ma cage et ma colonne vertébrale. Plus j'ai les pieds éloignés du mur, plus je peux mettre plus de pression en poussant avec mon corps vers le mur. Je peux être en pression soutenue aussi. Quand je veux redescendre la balle, si je veux moins de pression, je peux apporter mes pieds plus près, alors il y aura moins de pression. Quand je veux laisser descendre la balle, j'amène les fesses au mur, je laisse glisser la balle doucement dans le dos, et là, ça vient descendre le long du bord latéral de mon omoplate. Et en pliant simplement un peu les genoux, je viens
masser dans une partie plus basse. Je ramène mes fesses, je descends plus bas jusqu'à temps que j'atteigne la pointe de l'omoplate que vous avez tantôt vue sur le riz. Et là, je peux la prendre avec ma main, la déplacer. Quand je veux faire le bord latéral externe, la partie externe, tout simplement la même chose, je viens la détecter avec ma main. Le bord latéral vient vraiment sur le côté ici. Et je vais monter mon bras pour essayer de voir des mouvements de bas en haut. Je peux faire aussi des petits mouvements de côté. Pour ce qui est, je vous parlais tout tantôt de l'aisselle, qui allie de l'aisselle vers l'omoplate. Je place la balle ici et je la laisse glisser vers mon omoplate. Je place ma balle ici, juste à la hauteur de mon omoplate. Ici, je ne suis pas dans l'aisselle, je suis juste en arrière. Je peux laisser mes bras plier ou je peux lever mon bras comme vous voulez et juste laisser tourner mon corps dans mon omoplate. Les bras, les épaules sont détendues. Et je reviens. Je peux rester à une pression soutenue ou bouger dans mon omoplate tout simplement. La partie ici qu'on peut y toucher, c'est comme une grande tente qui monte derrière votre nuque. Comment qu'on fait? On amène la balle juste derrière. Ici, vous avez votre clavicule. Ici, vous avez le trou. Ici, vous avez votre trapèze. Une partie du trapèze, vous allez mettre la balle ici. Et comme quelqu'un qui veut écouter au mur, l'autre côté du mur, je garde la balle ici. Je viens déposer mon corps contre le mur, sur le côté, de façon latéralement. Je peux accoter ma tête un peu contre le mur, comme si je voudrais écouter, comme si mon oreille était contre le mur et que je voudrais écouter. Je reste ici en pression soutenue, où je viens légèrement juste pivoter. Un petit pivot, pression soutenue et un petit pivot. Alors voilà pour les trapèzes, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Colonne vertébrale. On va masser avec les balles régulières tout le long de la colonne vertébrale avec les 2 balles dans le sac. On va le faire au mur. Je prends mes balles, je viens les placer au-delà de ma tête. Ici, pour que vous puissiez bien voir, je veux vraiment qu'elles s'accrochent en arrière. J'avance mon bassin un peu vers l'avant pour me laisser accrocher au mur. Ici, je peux être en pression soutenue. Et à chaque fois que je veux descendre, j'amène mes fesses, je laisse descendre les balles un tout petit peu et je peux masser de bas en haut, comme cela. Puis je fais toute la colonne vertébrale, je me rends vraiment jusqu'en bas. Je peux le faire par étage, vraiment lentement, tout en douceur. Je peux aussi, à tout moment, croiser mes bras et faire des petits mouvements de côté de gauche à droite. Pour le cou, les mâchoires, la tête, le visage, au niveau du cou, vous avez un muscle essentiel qui s'appelle le sternocléudomastoïdien. Moi, je préfère l'appeler le SCOM parce que c'est un pote à moi. C'est le muscle, lorsque vous tournez la tête d'un côté, vous sentez ici, qui va saillir là, à la base, au niveau des clavicules. Et pour masser ce muscle-là et le détendre, vous pouvez utiliser le ballon. Vous voyez, vous appréciez à quel volume vous gonflez votre ballon. Moi, je le teste quasiment à bloc. Vous posez le ballon au niveau des 2 pattes, ici. Vous poussez. Faites la pression sur le ballon et vous tournez pour aller vous diriger comme si vous alliez dessiner le dessin de notre SCOM, donc vers la mastoïde à l'arrière de votre tête. Et en même temps, vous levez le menton et vous allez regarder comme si vous essayiez de regarder votre mastoïde à l'arrière. La tête fait ce mouvement un peu inverse. Okay, vous pouvez reprendre et continuer à faire en 2 parties. Tout doucement.
Au niveau du cou, c'est une des zones interdites avec les balles dures. Au niveau du cou, vous avez des structures vitales qui passent. Votre carotide, les nerfs, tout ce qui amène, c'est le seul passage pour amener l'oxygène, le sang et le ramener du cerveau notamment. Ok, donc au niveau du cou, effectivement, on n'est pas là pour disséquer des structures vitales. Hein, vitales, ça veut dire que votre vie peut être engagée. Donc on y va vraiment, là je vous montre avec le ballon. Là je vous parle de l'avant hein, et le côté du cou. Pour l'arrière du cou, vous pouvez y aller avec les 2 balles régulières dans leur sac avec votre mur debout. Donc on va poser les balles au niveau de la vertèbre là et en descendant en squat, je vous montre tout à l'heure contre le mur, on peut remonter jusqu'à la base du crâne. Ça c'est le mouvement qu'on va faire. Vous pouvez également en faire des arrêts, des spots comme j'aime dire, et en pression soutenue, doucement, on est au niveau du cou. Et ou bien on peut également faire des mouvements de tête, de cou pour mobiliser. Je vous fais la démo au mur. J'ai placé mes 2 balles là, régulières dans leur sac sur ma première vertèbre thoracique. Je me mets en position de squat. En fonction de la distance entre vos pieds et les murs, vous vous appuyez plus ou moins sur le mur. Donc vous mettez comme vous voulez, hein, les pieds, la distance des pieds au mur vont déterminer la force à l'arrière sur les balles. Et je descends, je plie mes genoux, je descends en squat doucement. Les balles roulent le long de mon cou, remontent, vous pouvez embarquer sur la base du crâne et revenir. Vous mettez, vous rentrez le menton pour pouvoir appuyer un peu plus fort. Vous pouvez rester en pression dans les endroits qui vous plaisent et faire des mouvements de tête aux endroits où c'est nécessaire. Et toujours doucement, la pression au niveau du cou. C'est pour ça que cet exercice, moi, je ne vous le fais pas faire au sol parce que ça peut être une pratique un peu plus avancée. Il faut y aller vraiment en faisant très attention. Pour les muscles qui sont élévateurs de la mandibule, la mâchoire du bas, vous gardez votre bloc de yoga et vos 2 balles régulières dans leur sac et vous allez les positionner ici sur le côté. Posez sur le côté. Ça, c'est vraiment la façon la plus efficace de les masser. Et vous pouvez rester en pression soutenue. En alourdissant la tête. Vous pouvez faire un massage croisé en allant d'avant en arrière. Enlevez vos lunettes, pas comme moi. Si vous voulez masser votre visage, vous avez le choix entre les balles régulières ou les mini-balles. C'est vraiment comme vous le sentez. Et vous pouvez aller explorer les muscles de votre visage, avec l'une ou avec l'autre. Mais vraiment, au niveau du visage, c'est comme de la dentelle. Il faut y aller tout doucement. C'est tout ce que je vous recommande. Vous pouvez faire des pressions soutenues. Vous pouvez faire des torsions, des massages parallèles, massages croisés. Achetez plus sur le masséter, vraiment devant. Vous pouvez explorer. Faites attention autour des yeux. La peau est fragile également. Toute la structure est fragile au niveau de... Donc vous y allez vraiment doucement. Et enfin, pour terminer, vous pouvez également masser le haut de votre crâne, le cuir chevelu, l'autre extrémité d'en haut, le cuir chevelu. Et ça, bien évidemment, c'est très difficile d'atteindre avec des balles, surtout quand on a des cheveux, quand je vous dis. C'est vrai que si vous êtes complètement chauve, il n'y a aucun souci, hein, vous faites avec les balles. Mais pour ceux qui ont des cheveux comme moi, ben, je vous recommande pour cette fois les doigts pour les masser. Et voilà. Faites comme votre coiffeuse, votre coiffeur. Il fait les massages avec la pulpe des doigts, un peu avec les ongles. Vous explorez
vous vous décoiffez. Vous allez comprendre pourquoi je suis toujours décoiffée. Vraiment tout votre cuir chevelu.